السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، سنتابع اليوم دروس الخط العربي للأحرف المتصلة في الخط الديواني. Mes amis, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis bonjour. Nous allons aujourd'hui continuer nos cours de calligraphie arabe. On a vu en style diwani les lettres en attaché, donc on continue nos cours de lettres en attaché. Et on va voir aujourd'hui la lettre Ta. اليوم سنرى أحبتي حرف الطاء متصلا بباقي حروف الألفبائية العربية بالخط الديواني. إذن لنكتب الطاء ألف. On va voir le طاء ألف. Donc هذا هو الطاء ألف. الطاء ألف يكتب هكذا، وممكن أن يكتب على شكل مختلف على هذه الصورة. De temps en temps, le calligraphe est contraint d'écrire le ta alif sur cette forme. Pourquoi? Parce que dans une composition quelconque, il doit écrire le ta alif retourné et rattaché au corps du ta sur cette forme. Donc ta alif comme ça ou comme ça. Ta ba. On va voir le ta ba maintenant. نرتفع قليلا عن السطر هكذا. لنكتب الباء. Donc, on monte d'à peu près de 5 à 6 points, comme on a vu auparavant, par rapport à notre trait qui est là, et on s'arrête ici pour écrire notre bas tendu sur notre trait, comme ça. Ta jim, le ta jim s'écrit sur cette forme. Le jim est bien sûr, c'est une lettre descendante. Donc, il y a une partie qui traverse le trait, comme ça, et une partie du jim qui est écrit au-dessus du trait. Ta dal. Donc on corrige un petit peu.
يجب أن لا ننسى أحبتي أن الألف الواقفة على الطاء التي تكتب هكذا ممكن أن تكتب هكذا أيضا. هذا ممكن. لنكتب الطاء راء، لنكتب الطاء راء بالشكل الألف الواقفة الألف على الطاء على الشكل الآخر. إذن هذه الطاء راء، الراء تكتب على السطر. Donc le ra s'écrit sur le trait. لنكتب الآن الطاء سين. ثم الطاء صاد. لننتبه أن الصاد ستأتي مركبة على الطاء هنا. إذن بعد الانتهاء من جسم الطاء نرفع القلم قليلا لننقص من عرضه حتى يتثنى لنا كتابة الصاد هنا. Donc une fois qu'on vient de terminer ici le corps du ta, on lève de peu la pointe du câlin pour réduire son épaisseur pour pouvoir mettre ou positionner notre صاد comme ça. هكذا. ولكن يجب أن نرتفع أكثر هكذا إلى هذا المستوى. كما تشاهدون هناك شبه كبير بين رأس الطاء ورأس الصاد. Donc il y a une ressemblance entre le corps de ta et le corps de sad.
لنكتب الطاء طاء، الطاء عين، ممكن أن نكتب الطاء عين هكذا. On peut écrire le طاء عين autrement. هكذا. كما تلاحظون أننا دائما ننزل بشكل دائري عند كتابة الطاء، هكذا بهذا الاتجاه دائما. لنكتب الطاء فاء، ممكن أن نصلح الأماكن الغير مستوية وغير منتظمة على هذا الشكل. لنكتب الآن الطاء قاف، على هذه الصورة. إذن أعود وأقول أن الطاء عندما يكتب هنا على شكل قوس، لأن الخط الديواني يعني خاصيته أنه يكتب على شكل دائري دائما، وما دمت أنا أكتب فإنني أحافظ على هذا الاتجاه
طيلة أو على طول التكوين الذي أكتبه أو العبارة التي أكتبها. Donc, il faut garder à l'esprit que la direction des lettres sont les mêmes tout au long de ma composition. Voilà, comme ça. Donc, lorsque j'écris le ta, j'ai tendance à écrire d'une façon circulaire, comme ça. Et cela est tout au long, donc est gardé tout au long de l'écriture de ma composition calligraphique. Maintenant, j'écris le ta kaf. أصعد عاليا ثم أهبط وكأنه ألف. ثم أضع الهمزة في الوسط هنا. Donc, ça c'est le ta kaf. Donc, il faut faire attention que en écrivant le kaf, je remonte ici à ce niveau comme si j'avais un dal. Voilà, comme ceci. Mais en réalité, c'est pas un dal, mais ici à ce niveau, je remonte pour écrire le kaf. Voilà, je continue ici comme si c'était un dal. Voilà. Donc, le kaf s'écrit aussi de cette façon, en remontant un peu plus haut par rapport au trait. Donc, هناك طريقة أخرى لكتابة الطاء كاف على هذا الشكل. وكثيرا ما يكتب على هذه الصورة في بلاد المشرق. Je corrige ici pour ceux qui par exemple se posent la question pourquoi je m'arrête ici et je coupe et je continue. Celui qui peut écrire d'un seul coup, c'est très bien, mais celui qui a une certaine difficulté, là je m'arrête ici pour faire voir aux élèves comment je peux composer par exemple ici mon kaf. Et lorsque par exemple j'ai une coupure d'encre sur mon kalam, je m'arrête pour reprendre et remettre de l'encre sur la pointe du kalam. Et là, je mets le hamza au milieu. Le ta lam. Le lam vient de se poser sur le trait.
Là, je lève la pointe du kalam. Puis, on a après le lam, le mim, donc ta mim. Le mim, c'est une lettre descendante, donc je remonte de à peu près 5 points au-dessus de mon trait. Voilà. Donc, juste une remarque pour les lettres descendantes. Vous voyez ici comment et la partie inférieure de ta est retournée vers le bas. Alors que lorsque j'ai le ta lam, la partie supérieure de l'âme est considérée comme une lettre remontante, montante, donc l'ota remonte ici le corps d'ota, contrairement au ta ici qui descend pour suivre le mime qui est une lettre descendante. Donc إذن أهبط هنا عند الحروف الهابطة على عكس الحروف الصاعدة فإنني أهبط هكذا لأكتب الحرف الهابط وهو الميم هنا. بعد الميم عندي النون. Donc après le mime, j'ai le ta noun. Je peux mettre mon point à l'intérieur de noun ou bien au-dessus. ممكن لو أردت أن أكتب الطاء نون ويعني أن أستريح وأن أرفع آخر النون إلى الأعلى أكثر، هذا ممكن. لنكتبه ونجرب هنا. على هذه الصورة ممكن أيضا. Donc le ta noun s'écrit le noun attaché au ta, la fin du noun peut s'écrire comme ça aussi. لنضع هذه المرة النقطة هنا. الطاء ها اكتب هكذا. بكل بساطة le طاء ها s'écrit comme ça. وأنا أحيانا
وبعض الخطاطين يكتب الهاء على شكل مختلف على هذه الصورة، يرتفع طبعا قليلا عن السطر. هكذا طاء هاء، ومنهم من يصل هكذا طاء هاء. لنكتب الآن الطاء ياء. طبعا لو أردت أن أكتب الطاء هاء متصلا بهاءات بالهاءات التي رأيناها من قبل. Je reviens un peu sur le ha. Bon, donc je peux remonter ici pour écrire le ha qu'on a vu auparavant, qui s'écrit de cette manière. لنكتب الآن الطاء ياء. Donc, on va écrire le ta ya, et le ya c'est une lettre descendante qui vient après le ta. Donc, il y a une retombée du corps ou la partie inférieure du ta vers l'inférieur, vers le bas, pardon. Comme ça. Et il faut mettre aussi à l'esprit que le ya, normalement, lorsque ce ya est attaché à d'autres lettres, doit se poser sur le trait. Donc je remonte un petit peu comme ça. Donc il fallait descendre un petit peu. Là, je suis monté beaucoup plus que les 6 points. Donc je redescends un petit peu en reprenant. Ou bien, si je veux écrire le alif au-dessus de ta, ça peut s'écrire comme ça. الحقيقة أنني صعدت في كل مرة، يعني بالغت بالصعود قليلا. يجب أن أهبط إلى هذا المستوى. وهذا يكفي هنا ليكون عندي 5 نقاط. على السطر. هنا 5 أو 6 نقاط. لو أردنا أن نكتب أخيرا الطاء متصلا باللام أليف، فإنها تكتب على هذا الشكل. لو كان السطر عندي هنا مثلا، فإنني أكتب الطاء لام أليف أرتفع
لأهبط على السطر. هكذا. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا حرف الطاء متصلا بباقي الحروف. Comme ceci, nous avons terminé notre cours d'ota, de la lettre ta, attachée aux autres lettres de l'alphabet arabe. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.